Hello, bonsoir, 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 mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonsoir mes étoiles depuis le Canada, mes étoiles du Mbam depuis la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Cameroun, depuis la Belgique aussi. J'ai dit un gros bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. À toutes ou encore à tous mes étoiles du Mbam et d'ailleurs. Alors, comme d'habitude, je suis l'étoile du Mbam. Je suis originaire du Cameroun, de la région du centre, du département du Mbam, de l'arrondissement de Bokito et du village Bakwa. Donc, comme à l'accoutumée aussi, je vais saluer en quelques dialectes maternels mes étoiles de ce côté-là. Ginoro Gabudugu o Baba Olimunene Olihobese. Nous marouanué. Ok, c'est un peu ça. Bon, un peu, j'apprends. Oh là 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 là, c'est très, ça fait plaisir de savoir parler ces dialectes-là et puis ça fait plaisir, ça fait du bien. Et directement, on connaît quelle est ton identité. Au passage, je vais souhaiter une fois de plus un joyeux anniversaire à ma fille Julie Vanessa et Benguile qui a fêté ses 1 an de plus hier. Bonheur, santé, longévité, amour, paix dans ta vie. Donc, que Dieu puisse vraiment exaucer tes vœux en cette nouvelle année 2023. Alors, mes étoiles, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Je suis en noir parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que depuis un certain temps, il y a de cela un écart d'environ 2 mois, maxi, où on était en train de pleurer une jeune sœur du côté du Canada qui était morte de ce côté-là dans des conditions tragiques. Moi, je voudrais interpeller nos sœurs et frères camerounais qui sont du côté du Canada. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Pourquoi déjà ce genre de situation se multiplie déjà? Donc, l'histoire est que il y a une jeune Camerounaise d'environ 34 ans qui a été fusillée. Entre ses mains, elle tenait son bébé. Elle a été fusillée. Mais Dieu merci, le bébé est sorti sain et sauf. Mais la maman a succombé aux balles. On ne sait pas qui, c'est encore inconnu. On ne connaît pas encore qui sont ces assaillants. Ces assaillants, voilà. Et le français de Molière. Donc, vraiment, nous sommes africains. Mes frères, mes sœurs, calmons-nous. On a été éduqués avec nos valeurs, avec tout ce que nos parents nous ont donné comme valeur. Partout où nous allons nous trouver, essayons de garder cela. Pourquoi allons-nous déjà vers cette façon de vivre? La coutume occidentale, nous ne l'avons pas. Maintenant, si on veut la pratiquer, il faudra au moins qu'on soit éduqué là-dessus. Donc, ça aussi, ça pourra se comprendre. Tu es comme ça, là, nous, on ne connaît pas ça. Quand même. 34 ans, à la fleur de l'âge, avec son bébé. Oh, ça fait vraiment mal. Alors, mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, je suis allée faire des petites recherches pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi une telle situation, voilà. Alors,
on nous explique que la jeune dame est partie du Cameroun pour le Canada pour aller se chercher comme tout bon Camerounais d'ailleurs. Arrivée là-bas, elle a commencé à travailler et tout. Elle travaillait. Elle a fait la rencontre de quelqu'un qui lui a fait savoir qu'il a divorcé. Voilà. Elle s'est mise avec la personne jusqu'à avoir un bébé. On dit le bébé a à peine, hein, parce que le bébé, lui, il est sorti sain et sauf. Le bébé a à peine 2 mois. Parce qu'on dit qu'elle a accouché au mois de décembre. Donc, imaginez alors, décembre, janvier. Ça ne fait pas 2 mois là. Donc, du coup, imaginez, l'enfant est encore nourrisson. Nourrisson. Alors, certains commentaires disent que la dame a été tuée par l'ex de son mari. Je ne sais pas si elle était déjà mariée avec le monsieur en question ou elle vivait encore comme ça, une vie de couple seulement. Le monsieur a été divorcé et que, paraît-il, son ex n'a pas supporté ce divorce. Elle n'a pas supporté ce divorce. Elle allait voir des tueurs à gages à qui elle a remis certainement une forte somme d'argent pour commettre ces crimes. Alors, il faut savoir que ici, des tueurs à gages, c'est des personnes sans foi ni loi qui ont vendu leur âme au diable, à qui on peut commissionner pour des trucs de ce genre. Et certainement, c'est vers eux qu'elle est allée. Elle a remis une forte somme d'argent. Hein. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Et ceux-ci sont allés faire leur sale besogne. Ils sont allés. On explique que la dame était chez elle en train d'allaiter son bébé. Et c'est comme ça qu'ils ont tiré 3 balles sur cette dernière. 3 balles. Sous le regard innocent du pauvre nourrisson. Ils ont tiré 3 balles. Et les dernières nouvelles disent qu'on a retrouvé la dame sur les escaliers de sa maison. Elle était dans quelle ville là? La ville. On a dit que la ville c'est à Mont-Saint-Sila. Mont-Saint-Sila, quelque chose comme ça. On dit même que c'est une ville où il n'y a pas assez de noix là-bas. Donc, quand elle a reçu les 3 balles là sur elle, elle a essayé de chercher de l'aide. Elle a emprunté les escaliers en voulant chercher de l'aide. Elle s'est écroulée et dans ces escaliers, c'est là où on l'a retrouvée. Mais le bébé n'a rien eu, rassurez-vous. Le bébé n'a rien eu. Mais c'est la dame qu'on a retrouvée morte là sur ces escaliers de son appartement. Sur les escaliers de son appartement. Certainement, elle voulait chercher de l'aide, même chez le voisin, les trucs de ce genre, mais elle n'a pas pu. Elle a succombé à ses blessures là, au niveau des escaliers. Vraiment, moi, je suis choquée. Je suis estomaquée. Je suis dégoûtée. Les mots me manquent pour expliquer un tel acte. Les mots me manquent pour expliquer un tel acte. Vraiment, même ces gens-là qui n'ont ni loi ni foi. Donc, eux, ils n'ont même plus un grain de pitié. C'est seulement leur argent qui leur intéresse à ce point. Ils n'ont pas eu pitié de ce petit nourrisson. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Les hommes, sciencez un peu. Sciencez un peu. Moi, ici, vraiment, les hommes, vous allez m'excuser. Hein. Vous allez m'excuser. Mais je vais être un peu dure envers vous, les hommes. Je vais être un peu dure envers vous, les hommes. Parce que nous, les femmes, on s'attache facilement. On s'attache facilement. Se lever un matin comme ça et demander le divorce,
sans commun accord, ça amène à de tels résultats que nous avons aujourd'hui, en l'occurrence, la mort de la jeune dame de 34 ans qui laisse son nourrisson orphelin. C'est trop, trop, trop difficile. Je ne sais pas si cet homme avait déjà des enfants avec son ex. Je ne sais pas quel est le nombre d'années de mariage qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Mais vraiment, si ce n'était pas d'un commun accord, il fallait protéger la jeune fille de 34 ans qui se retrouve aujourd'hui sous terre. Il fallait la protéger. Et vous, les hommes, évitez aussi de faire du mal aux femmes. Parce que cette femme qui est allée voir des tueurs à gages pour commettre un tel crime, moi, je ne trouve pas de mots pour expliquer cela. Je ne trouve pas de mots pour expliquer, pour justifier, voilà, justifier un tel acte ignoble. Je ne trouve pas de mots. Je ne prends pas le parti de la femme, mais je me mets à la place que peut-être elle a eu mal, elle a été blessée, elle n'a pas supporté cette séparation. Je ne sais pas de quelle façon la séparation s'est faite. Vraiment, elle n'a pas supporté cela. Le mari, donc, était censé d'abord bien régler son problème de ménage avant d'exposer la jeune dame de 34 ans. Parce que tu ne peux pas me dire qu'à peine divorcée, il y a déjà une femme à côté qui t'attend et qui est enceinte de toi. Ça veut dire que c'est une relation qu'il entretenait déjà pendant son mariage. Et ça fait mal et ça blesse. Je dis et je redis encore, mes abonnés, vraiment pardonnez. Moi, je n'ai pas de mots pour justifier un tel acte. Mais j'appelle aussi les hommes à être beaucoup plus réfléchis. Parce que de nos jours, les hommes sont devenus très, très, très malhonnêtes. Pour certains hommes, je précise, je dis que je pèse mes mots, certains hommes sont devenus très, 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 très malhonnêtes. Ils utilisent les femmes, les faiblesses des femmes pour assouvir à leurs besoins. Aujourd'hui, quand un homme ne travaille pas, il est l'homme le plus doux, le plus respectueux, ça dit que le meilleur mari qu'on puisse avoir, le meilleur homme qu'on puisse avoir dans sa vie. Vous avez des projets, vous avez beaucoup de choses à faire ensemble, vous avez la même vision, vous regardez vers la même direction avec ce genre d'homme. Mais dès qu'il commence à travailler, dès qu'il commence à toucher du pognon, alors là, les données changent. Les données changent. Tu n'es plus celle-là qui le vaut. Tu n'es plus celle-là à qui il peut présenter, à la famille. Tu n'es plus celle-là à qui on peut mettre l'alliance. Tu n'es plus rien pour lui. Tu n'es qu'un passé, mais dans les oubliettes, quoi. Très facilement. Et vraiment, c'est dommage. Voilà pourquoi, pour une femme qui n'est pas forte mentalement, va commettre de tels actes. Pour une femme forte, c'est vrai, elle va souffrir, mais elle saura se relever en femme forte. Mais pour celle qui ne l'est pas, ça sera de tels résultats. Ce n'est pas toute femme qui accepte la séparation. Ce n'est pas toute femme qui accepte le divorce. Surtout s'il y a déjà des enfants, elle se retrouve seule à garder les enfants alors que ce n'était pas prévu d'elle au départ. Quand on dit mariage, essayons aussi de sciencer. Quand on dit mariage, le maire prend souvent la peine de préciser que c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans tous les ménages, il y a le meilleur et le pire. Nous devons toujours supporter. Quand le pire arrive, nous avons l'obligation de supporter, trouver les moyens de sortir de ce pire pour continuer avec le meilleur. Ce n'est pas quand c'est gâté que tout de suite on pense au divorce. Je l'ai dit au début de ma vidéo que la culture occidentale, nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. On ne nous a pas éduqués qu'aujourd'hui on se marie, demain
on doit se séparer. C'est souvent donc difficile. Voilà pourquoi j'ai parlé d'éducation. Si on veut avoir cette culture, pratiquer cette culture, il faudrait qu'on éduque aussi la personne. Parce qu'eux, ils sont déjà éduqués. Le blanc, quand il se marie, il sait que dans 5 ans, il peut divorcer, ça ne dérange pas. Même le lendemain, ils peuvent divorcer s'ils ne s'entendent pas sur un point. Ça arrive chez eux. C'est connu. Mais chez nous, ce n'est pas connu comme ça. On sait que les parents se sont mariés, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc, du coup, c'est une culture que nous, on ne connaît pas et on n'a pas cette éducation. Donc, quand tu quittes une femme brutalement, ça peut avoir des répercussions très, très dangereuses. C'était ça, mon point de vue à donner par rapport à ça. La jeune fille, elle est innocente dans tout cela. Aujourd'hui, elle se retrouve morte à cause de 2 grandes personnes qui ont été irresponsables. Vous voyez un peu la chose. 2 adultes irresponsables qui rendent un petit enfant orphelin et une jeune femme, l'espoir de toute une famille. Nous savons tous, quand quelqu'un quitte l'Afrique pour l'Europe, pour l'Occident, vous savez, toute une famille compte sur elle. Peut-être c'est la seule qui pourra subvenir aux besoins de ses petits frères pour que ceux-ci aussi puissent devenir quelqu'un dans la vie. À cause d'une histoire de ce genre, on peut lui ôter la vie. Imaginons un peu comment peuvent être ses parents en ce moment. Comment peut être sa famille en ce moment? La désolation totale. La désolation totale. Vraiment, comme je l'ai dit, je suis choquée, je suis estomaquée. Vraiment, c'est la 2e fois, c'est le 2e cas, toujours une Camerounaise. L'autre, elle est allée chercher son mari jusqu'au Cameroun. Les parents se sont opposés. Elle a dit non, c'est mon amour de jeunesse, c'est mon amour scolaire. Je vais continuer à vivre avec lui. Elle le ramène jusqu'au Canada. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que tuer cette dernière à petit feu. Et au finish, il a même volé le corps pour aller enterrer dans son village. Pourtant, il ne l'a jamais épousé. Vous voyez ça? Combien nos hommes camerounais, je pèse mes mots, sont malhonnêtes. Certains de nos frères camerounais, vous voyez combien ils peuvent être malhonnêtes. Comment tu peux faire ça à l'enfant de quelqu'un, sachant que toi-même, si on te faisait la même chose, tu n'allais pas supporter. Décidément, qu'est-ce qui vit en nos frères maintenant? C'est qui? C'est qui vit en eux? Je n'ai pas envie de prononcer le nom vraiment parce que c'est comme un signe de malédiction. Mais je me demande qui vit en eux maintenant? Pourquoi ils ont perdu la raison? Pourquoi ils vont vers le nord maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, mes frères, sciencés. Tout au départ, quand tu ne veux pas de la fille de quelqu'un, il faut la libérer. C'est pas quand tu l'as déjà ruinée, froissée, donné des enfants, fini avec sa vie, tu te lèves un bon matin, non, je ne veux plus de toi. Tout au départ, quand la relation commence à devenir toxique, vous pouvez vous séparer. Mais dans les normes, mais peut-être la séparation ne s'est pas bien passée et toi, tout de suite, tu entretenais déjà une relation externe. Tu es marié, respecte ton foyer. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé à aller à la mairie. Tu as accepté de ton propre gré d'amener cette dernière à la mairie. Vous êtes mariés. Si ça ne va pas là, il faut supporter, te séparer d'elle avant d'aller ailleurs. Parce que vous, les hommes, vous dérangez aussi. Vous dérangez vraiment. Oh, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Mais vraiment, je souhaite mes sincères condoléances à la famille de la jeune dame de 34 ans. Je souhaite mes sincères condoléances à ses amis depuis le Canada, à ses proches, à toutes ces personnes qui l'ont connue. Je souhaite mes sincères condoléances et que Dieu vraiment donne la force nécessaire pour sa famille de surmonter cette dure épreuve.
Alors, mes abonnés, mes étoiles du MBAM et d'ailleurs, likez la vidéo, partagez, commentez, comme d'hab, et votre étoile, votre queen, elle va grandir davantage. Alors, bonne soirée à vous et je vous fais des gros bisous. Ouais.